Ça démarre, Mounir. Nous avons le plaisir de t'accueillir avec Milena. Te souhaitons la bienvenue même. Merci. Bien. Alors, nous aimerions entendre l'ensemble des points sur lesquels nous allons nous pencher dans le cadre de ta session. Eh bien, les points en ce qui me concerne sont liés en fait à ce que je vais appeler à ma réussite personnelle. Alors de manière générale, dans ma vie, au niveau des études, au niveau du travail, je n'ai pas à me plaindre. Je veux dire, le chemin tracé, entre guillemets, par la société, études, travail, etc., j'ai pas eu d'anécroche, je n'ai pas eu à trébucher dans mon parcours, tout s'est bien passé. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à vouloir m'intéresser à moi-même, à réaliser des projets personnels qui demandaient de l'investissement en temps, en argent, etc., j'ai pratiquement, systématiquement essuyé des échecs qui se manifestaient soit par des niveaux, au niveau sentimental, pas envie, les pieds lourds, la procrastination, etc., jusqu'à se manifester même matériellement par ou des maladies, des accidents ou des choses comme ça. Donc, enfin, rien de grave, mais voilà, j'avais vraiment l'impression que le message était là pour dire non, non, stop, tu vas pas plus loin. Est-ce que tu arrives à identifier les projets qui se terminent en échec, concrètement? Puisque tu me dis au niveau des études, etc., tout allait bien avant, donc c'était synonyme de réussite. À quel moment un projet devient un échec? J'ai eu par exemple par le passé, j'ai fait appel à quelqu'un de la famille de très proche pour un investissement immobilier par exemple. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper, etc. Tout va bien. Et je lui ai confié les démarches à faire, même l'argent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il l'a gardé pour lui. Et j'ai systématiquement eu des excuses. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais etc. Enfin, des choses comme ça. Finalement, je passe les détails. J'ai réussi à récupérer l'argent, mais ça a duré 7 ans. Donc, en attendant, bon, c'est quand même une perte d'énergie. Je me suis lancé il y a quelques années dans une formation dans la finance, dans le trading, etc. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Euh, Ça s'est bien passé les premières semaines. Et puis, dès que je me suis lancé tout seul, catastrophe. Il n'y a plus rien qui allait. J'ai l'impression que je ne comprenais plus rien à ce que j'avais acquis comme connaissance. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Ça touche il, uniquement le plan professionnel dans ta vie ou d'autres champs de vie? Au début, j'avais pas fait le lien. Je m'étais surtout concentré au niveau, je vais dire professionnel. Mhm. Et puis, je me suis rendu compte quand même qu'au niveau intime, au niveau relationnel, ça finissait systématiquement en échec. Et toujours de la même manière, c'est-à-dire que ce n'est pas via l'intervention d'une tierce personne. À chaque fois qu'une relation s'est arrêtée, la personne en face me dit, ça va pas, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, c'est pas toi, ça vient de moi, et ça a été systématiquement quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je provoque ou que je révèle quelque chose ou qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que les personnes ou se remettent en question ou voient quelque chose en moi ou c'est moi qui provoque quelque chose par rapport à cela. Et d'abord, j'ai pensé que c'était lié au profil des personnes parce que j'ai quand même un petit peu analysé la situation en me disant finalement, le profil est quand même assez similaire dans la plupart des cas, jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un où le profil était diamétralement opposé. Et là, ça a duré que quelques mois et en fait, la personne, je n'ai même plus eu de nouvelles. Ok. Si tu veux bien, Mounir, j'aimerais que tu me partages ce rêve cauchemar qui est omniprésent dans tes écrits. Oui, ce rêve enfin, ce cauchemar que j'avais mis de côté, c'était un cauchemar que j'ai fait à l'âge de 5 ans, qui est encore très clair aujourd'hui.
Alors pourquoi j'en ai parlé? C'est parce que au niveau matériellement, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, par rapport à, entre guillemets, «cette réussite». Je me dis: «C'est peut-être au plan énergétique. Il y a peut-être quelque chose qui va pas, à ce niveau-là». Et en fait, ce rêve, hem, je suis sorti de chez moi où j'habitais à l'époque et je me suis retrouvé dans la rue, en pleine nuit, mais une nuit, un peu une nuit d'été comme ça, très douce et très calme, sans aucun bruit à part, je dirais, le bruit du vent. Et sur le moment, je me suis dit: «Oui, c'est la rue», mais j'ai l'impression que c'était un couloir d'un passage de quelque chose et à partir du moment où je me suis mis au milieu de la route, enfin ce qui pour moi était la rue, j'ai senti quelque chose venir m'agripper, ce que j'appelle aujourd'hui une entité féminine, très maigre, voire squelettique, de couleur jaunâtre et qui m'a emporté tout le long de la rue, mais moi j'étais couché sur le dos en lévitant sur le sol et elle m'attrapait sur les épaules et elle me criait dessus et moi je lui criais, mais tétanisé de peur et je me demande si elle m'aspirait pas ou alors si elle se nourrissait pas de moi ou tout simplement est-ce qu'elle est pas, elle est pas toujours présente finalement. Et j'ai eu tellement peur qu'en fait, je me souviens dans ce rêve, parce que c'était un rêve conscient en fait, je me souviens que je me suis évanoui et au moment où je me suis réveillé, je sentais que mon cœur battait à 100 à l'heure et j'en ai jamais, parlé à personne, je l'ai jamais évoqué et je l'ai laissé toujours comme ça dans le coin de ma tête, jusqu'à récemment, quand j'ai commencé à m'intéresser à tes travaux et je me suis dit: «Finalement, est-ce que c'est pas ça? Il y a pas un lien avec ça?» Ce que tu appelles un rêve conscient, est-ce que ça signifie que dans ce rêve, tu avais la capacité de te mouvoir par Et ta j'ai propre essayé, volonté? oui, j'ai essayé de réagir. J'avais beau me dire, que je que c'était un rêve, c'est quelque chose que j'ai toujours su, jusqu'à ce qu'on me le dise, qu'on me le fasse remarquer en fait, que jusqu'au jour où j'ai dit: «Bah oui, quand je rêve, je sais que je rêve et que je peux interagir, mais je laisse faire les choses en fait». Je savais pas que j'avais la capacité en fait de réagir et cette fois-là, je sais que malgré, mon jeune âge, je savais que j'essayais en fait de partir, mais je n'y arrivais pas. C'était impossible. La force était trop grande. OK, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager, Monia? Mmh, non, je pense que c'est vraiment le principal, le les choses principales, en fait, qui me préoccupent. Bien. Si tu es prêt, ce que j'attends de toi maintenant, d'apposer un clic sur ton micro directement sur l'écran et on démarre. Voilà. OK. Milena, est-ce qu'on peut se lancer? Oui. Mmh. Oui. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement ou tu es déjà avec lui? Non. Non, je suis avec lui, je suis avec Munir dès le début et quand je le ressens, je viens d'avoir un grand mal, à la tête ici. Il souffre. Tu Ouais. l'as en visuel? Oui. Oui, tout à Est-ce qu'il fait. correspond à son corps physique? Oui, mais il est courbé, je veux dire, je vois pas son visage parce qu'il est courbé, le visage, vers le sol et il se tient par la tête parce que ça lui fait mal. Donc je vois pas son visage, pas vraiment. Il n'arrive pas à se, mmh, Relevé. relever, oui, à cause L'ADN du est le sien? oui, c'est bien lui. Avant d'aller plus loin, Mmh. tout ce qu'il a mentionné de ce rêve, rêve, cauchemar Ouais, omniprésent je depuis de sais de longues quoi il années en lui. s'agit. Je sais très bien Allons-y, de quoi il s'agit. par ce Heu, chemin-là. il s'agit de son accouchement, parce que,
Il m'a déjà envoyé plein d'informations et il était le plus programmé pour cette vie quand il était dans l'utérus de sa maman. Il était constamment, tu sais, visité, effrayé et même ces êtres qui le visitaient avaient sorte de flèche, elle les piquait et à chaque piqûre donnait une programmation. Tu ne réussiras pas, tu vas toujours reculer. Et là, ce moment, ce rêve, vous faites raconter l'histoire de sa sortie de la matrice de sa mère. Donc, quand il parlait de ce passage, il parlait, tu sais, de vagin quand il sortait. Et en fait, ces êtres qui l'accompagnaient à son accouchement voulaient faire qu'il naisse les pieds devant. Et en fait, en Pologne, on a une expression que quand tu dis à quelqu'un tu vas terminer, tu vas sortir le pied devant, ça veut dire tu vas être mort parce qu'on va te faire porter le pied devant. Et c'est exactement ce qu'il voulait faire. Et je veux dire, le faire naître le pied devant, ça veut dire que euh, c'est comme effacer sa vie. Je veux dire, lui dire, t'as rien à faire dans cette vie. T'es pas mort, mais tu peux pas décider dans ta vie. T'es, tu, tu ne comptes pas. Ouais, c'est ça. C'est à cet instant-là que se sont établies les programmations ou ça a eu lieu Non, avant? quand maman était en grossesse et il était visité, quand il était dans l'utérus, ils venaient avec ces trucs qui me rappellent de flèches et le piquaient, l'attaquaient. Quand il Oui, parle d'une créature euh, avec lui dans cette scène, ouais, ouais. Mais ce n'est pas la seule qui s'occupe de lui. Je veux dire, celle-là, il y a deux sortes de créatures qui s'occupent de lui. Euh, Celle-là, c'était une menthe. Et l'autre, dans cette scène où on est dans le présent, c'est plutôt une sauterelle. Parce qu'on est c'est pas un laboratoire, c'est plutôt, euh, est-ce que les Haïtiens ont un garage, je veux dire, un endroit où ils, tu sais, s'occupent de leur technologie, ou certains, magasin technologique, je sais pas comment on l'appelait, comme un garage pour les Haïti. les informaticiens. Ouais, ouais, Ok. ouais. Tu es dans le présent, n'est-ce pas? Là maintenant. Oui, je suis dans le présent. Il est là dans ce. C'est pas le studio, c'est plutôt les gars. Il y a plein de technologies ici. Ouais. Pourquoi maintenant? Depuis 3 jours, il est comme, entre guillemets, sorti de son corps, magasiné là-bas, travaillé là-bas pour rendre notre travail plus difficile. Pourquoi maintenant cette session? Pourquoi est-ce qu'il est prêt maintenant? Ah, pardon, parce que dès le début, quand j'ai apparu dans cette structure, dans ce garage, il a tout de suite, il souffre énormément. Il dit, je veux retourner à ma vie, je veux profiter de ma jeunesse, de mes meilleures années, je veux profiter de ma sexualité, je veux participer oui, il veut comme être, il veut profiter en fait de sa jeunesse. Il veut mener la vie. Ouais, Est-ce qu'il est pour ça. conscient de notre présence, de Il l'intention qu'on est porte à l'égard de cette conscient. session? Il est conscient, mais il souffre énormément. Il n'arrive pas à se redresser, tu sais. Il est toujours comme ça. Cette position, il l'a dans le corps physique, Mais il est maintenant là. mais il était dans son corps physique. Oui, mais dans le corps physique, ils se sont assez tendus ici, normalement. Ouais. Oui, parce qu'il y a toute Qu'il cette y a, structure ici. mais là, il y a dans cette interférence un idiot utile qui pense qu'en le travaillant 3 jours, les 3 derniers jours, qu'est-ce qui va arriver? Un renoncement? Euh, euh, non, ils, euh, ils essaient de agrandir cette structure qu'ils ont mis dans sa tête. Et cette structure, moi, je ne me connais pas sur l'informatique, mais ça me rappelle, tu sais, cette plaque qu'on met dans l'ordinateur. Et il a agrandi ça. Et c'est comme s'il voulait euh, construire ce mécanisme tellement qu'il deviendra comme un ordinateur. Que
eux, ils prendront contrôle totalement sur lui, comme on contrôle un ordinateur. Tu sais, comme faire une machine de lui. D'accord. Et pourquoi pas il y a 1 an? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi 3 jours avant que nous nous présentions? Parce qu'ils le font maintenant d'une manière tellement rapide, parce qu'ils le font doucement pour que tu t'habitues à la douleur, pour que tu t'habitues à c'est pas Mmh. confortable, comme inconfort, on dit L'inconfort? l'inconfort. Maintenant, ils le font tellement rapidement qu'il est dans la douleur, tu sais, dans la souffrance. Et quand tu souffres, tu fais Certes, tout mais pour s'ils sont te capables débarrasser. de faire tout ceci rapidement, Ouais. pourquoi pas rapidement il y a 6 mois, l'implanter massivement, l'empêcher de venir jusqu'à nous? Pour ne pas le perdre, si tu le fais souffrir trop, l'humain n'a plus rien à perdre que, tu sais, se arracher tout ça. Ouais. Fallait-il le sortir du corps pour ce faire? C'est comme si on va jouer sur notre champ, playground, sur notre Notre terrain de jeu. terrain de jeu, oui. Très bien. Alors adresse-toi à ce terrain de jeu. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose veut communiquer avec nous? Oui, c'est naturel. Il domine tout, c'est Assure-toi comme qu'elle soit allemande ou qu'elle soit au pouvoir, sinon ça n'a pas d'intérêt pour moi. sur Muni, oui, c'est lui, les techniciens, je veux dire les IT, le plus important dans cette salle. Ouais. Consciente ou inconsciente? Oh, très consciente, ouais. Très rapide, très manipulatif, ouais. Bien. Alors la manipulation change de bord. À partir de cet instant, toutes les informations, toutes ces incursions mentales, subliminales, d'elle à toi, d'elle à nous, d'elle à Mounir, cessent. Et on remonte le fleuve. Tu lis ces informations à elle. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, cet Un humain-là? sujet comme l'autre et Bien. puis, mais aussi, c'est qu'il leur plaît et c'est pourquoi il est utilisé comme ils veulent faire de lui une machine, c'est parce qu'il est très analytique. Ils veulent utiliser ses dons naturels pour que ça marche pour eux. Donc il y a un terrain préférentiel dans le corps mental pour l'implantation Oui, de c'est ce ce type qu'ils de veulent technologie. faire. Ils veulent créer, un ordinateur organique et ce type de mental très analytique leur, paraît merveilleux pour ça. Regarde s'il existe sur Terre une version de ce type d'ordinateur organique. Ouais, il y en a Une et seule je unité. vois non, 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 il y en a plusieurs, mais je Non, vois qu'un, c'est un trouve-en un seul. Un seul. oh, il est un maître aux échecs, ce jeu? Ah ah, les échecs. Ouais, ouais, Quel ouais. intérêt pour une interférence que de diriger un tel être humain? Hem, celui-là, c'est pour, il est très froid, très analytique, peu d'émotions. Il a cette capacité de quelqu'un, pas psychopathe, mais plutôt sociopathe, de te rabaisser. Je veux dire, tu te sens tout de suite comme idiote, auprès de lui et En tu sa perds présence. ton oui, non, en sa présence et tu perds, Ta contenance. oui, la sûreté de toi-même, ouais, Bien. ouais. Parlons de Mounir. Mmh. Qui serait-il si ça fonctionnait? Une machine pour eux. Je Oui, veux dire mais sur le plan physique, ça ne compte pas. Ce qui pour eux est important, c'est qu'ils peuvent obtenir c'est comme si Munir, il pouvait vivre, sa vie entre guillemets, «comme un homme». Mais à vrai dire, dans la tête, il c'est leur machine à lui. Je veux dire, ils vont le connecter à ces ordinateurs et il va comme une machine qui leur sert. Ah pourquoi ouais, ne s'est-il pas soumis? parce que chaque élément qu'il ajoute dans sa tête, ça fait souffrir et Milena, la souff ouais, s'il est si analytique, ouais. si fonctionnel au niveau mental, comment se Mmh. fait-il qu'il connaisse ce qu'on va appeler un manque de réussite quand il s'intéresse au champ de la finance?
Tout d'abord parce qu'il y avait ces attaques dans l'utérus et il était programmé pour ne pas réussir. Il y avait eu cette programmation. Non seulement il ne va pas réussir, mais aussi il y a une programmation, tu vas reculer. Mais il y a autre chose plus forte qu'il a accepté la programmation héritage, tu sais, de ses Ascendant. oui, il y avait quelqu'un dans l'histoire de sa famille, peut-être c'est lointain, qui a vécu un grand succès et ensuite a tout perdu en une journée. Je veux dire l'argent, mais aussi c'était un homme, je le sens très fort. C'était un homme qui a perdu sa fortune et qui a appris que sa femme l'a trompé. Je veux dire plein de choses en très peu de temps. Et c'est une programmation qui dit ne réussis pas parce que tomber de haut, c'est beaucoup plus douloureux. Donc c'est mieux de rester médiocre. Et c'est ça, c'est cette programmation aussi ancestrale qui le bloque. Et bien sûr, la programmation recule, tu vas pas réussir. Mais c'est une forte programmation ancestrale. C'est dangereux de réussir, c'est dangereux euh, d'aboutir à un succès. Dis-moi une chose. Quand nous parlions tout à l'heure de cette intelligence organique, cet ordinateur, pardon, organique, Mhm. ce joueur d'échecs est-il accompli sur le plan professionnel, dans le plan professionnel? Il gagne très bien, il est très respecté, il est même quand il est non, non, admiré. Vénéré? Oui, vénéré. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, donc il ne peut pas se réjouir même Bien, avec ses succès. suis-moi. Celui-là connaît une réussite au niveau professionnel et puis une sorte d'appauvrissement au niveau relationnel. D'accord? En considérant certaines relations comme plus objet qu'humain. Parlons de Mounir. Mhm. Pourquoi faut-il Oui. qu'il connaisse l'échec et pas la réussite dans ce plan professionnel pour servir l'interférence? Euh, Tu sais, ces programmations dans l'utérus, pour eux, c'était juste pour le déranger. À vrai dire, ils ne s'intéressent pas comment se déroule sa vie, à condition qu'ils permettent à se implanter ici et que son énergie mentale marche pour leurs ordinateurs. Euh, je t'ai dit, c'est plutôt la programmation organique venant de sa famille qui l'a bloqué que il Oui, dérange, mais ils veulent autre chose. Leur c'est but, c'est voulu autre par chose. l'interférence, ces échecs, ces manques de création. Non, pas trop. Tu peux être, si tu donnes ce qu'ils veulent, tu peux avoir le succès comme ceux qui jouent aux échecs. C'est pas leur but. Ils veulent te déranger juste pour que tu obéisses. Et après, si tu donnes ce qu'ils veulent, tu peux avoir le succès. Inspire. Ouais. Tu parles d'une énergie produite par Mounir qui va directement dans leur réseau, n'est-ce pas? Oui, oui, ouais, ouais. Est-ce que tu peux identifier, parce que tu as dit il s'agit d'une énergie mentale, uniquement mentale? Uniquement mental, mais ils ont mis quelque chose qui me dérange énormément dans son ventre, que c'est comme si c'était à l'estomac et comme si c'était une grenouille. Je veux dire, ça ressemble à une grenouille terrestre. Ce n'est pas un être, je sais pas, tu sais, tout est bizarre ici. Cette technologie, je ne la connais pas. C'est comme un implant organique, mais sans Mhm. conscience. Et vraiment, Quelle est sa fonction? ah ben voilà, à chaque fois quand il veut dépenser son énergie, pas pour eux, mais pour soi-même, c'est comme si ça la dégoûte. Tu as le dégoût, tu n'as pas envie. Et Munir parlait qu'il voulait faire quelque chose et il ne peut pas, il y a toujours quelque chose qui dérange. En fait, la fonction de ça, c'est comme si tu te donnais le nausée à chaque fois quand tu veux faire quelque chose pour toi. Certes, mais est-ce que cette énergie est capable de se projeter et se manifester dans la matière pour créer des accidents, des freins de toutes Non, les sortes? accidents, c'est autre chose. Ça vient de cette programmation ancestrale. Ne réussit pas. C'est très fort. Euh, c'est comme succès, c'est synonyme de la mort, mais de la mort sociale, de la mort, euh,
un tel grand échec que tu perds tes amis, tu perds tout, Tu tu perds perds tout. ta maison, tu C'est une perds ta femme, destruction, Oui, une donc destruction de la vie. oui, c'est comme synonyme de la mort sociale. Et c'est pourquoi c'est mieux tu sais, d'avoir un accident que le succès. Le corps Ouais. mental est donc omniprésent en lui, n'est-ce pas? Mais il est maintenant tellement perturbé par cette douleur que non, il ne Corps peut pas émotionnel, penser. c'est ça. Corps émotionnel est bloqué par ça. Quand il veut se soutenir par une émotion de joie, etc., ça donne les nausées, ça atténue toutes zélées. Pourquoi faut-il qu'elle soit empêchée, l'expression de cette émotion dans son corps? Tu dis bloquée. Il n'aime pas les émotions, il n'aime pas les émotions. Corps sexuel? Peut pas, et ne tire pas l'énergie de là, je veux dire, ne profite pas de sa sexualité, mais puisqu'il tire tellement de sa partie mentale, il contrôle les émotions, il peut pas comme utiliser son potentiel sexuel. Il est bloqué dans le sens que sans les deux autres énergies, il ne peut pas profiter, il ne peut pas investir cette énergie. Et c'est pourquoi il a dit au début, quand j'ai apparu ici, je veux profiter de ma sexualité. Il sait qu'il a cette énergie, il le sait. La clé est là. C'est un producteur. Il est capable de produire ces différentes énergies dans son corps, Oui. mais elles sont inutilisées. Elles ne Une est s'expriment contrôlée, pas. l'autre est volée. Ouais. Bien. Maintenant, toujours en inspirant profondément, on va inverser notre entendement. Ouais. On prend la perspective du plan physique, la façon dont le commun des mortels le lise et l'interprète. Indéchiffrable. C'est comme si autour de lui, il y avait une couche invisible. Je ne sais pas comment s'appellent ces caissons où quand tu entres dans cette pièce, les personnes de l'extérieur ne peuvent pas entendre ce que tu dis. Ce sont les ondes qui sont envoyées, tu sais, je ne sais pas, certains Secret Service utilisent ça. Et c'est Une sorte de comme bunker. avec lui. Oui, oui. Oui, mais c'est visible. Je veux dire, c'est de l'autre côté du vitre. Et il est visible, mais il est quand indéchiffrable. Je veux dire, ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le comprendre. Ouais. Faut-il qu'il le soit? Est-ce une intention de l'interférence? Oui, c'est une intention de l'interférence et ça aussi dérange dans des relations intimes parce que, tu sais, si tu veux vraiment avoir une liaison, tu dois être lisible, tu dois lire l'autre. Il peut lire les autres, mais il est illisible pour ceux qui s'approchent à lui et devient comme une énigme toujours. Donc il y Ils ne arrive savent quand pas ce même, qu'ils lui, pensent. Et oui, ouais. il y arrive quand même, lui, à lire les autres. Oui, parce qu'il est analytique, donc lui, même, il doit lire les autres. Oui, mais Mais Mélina, ouais. ne faut-il pas de connexion par l'émotion pour lire l'autre et pas seulement par le mental? Non, ils veulent pas l'émotion. Oui, Non. et mettons-les de côté, seulement Mounir. Est-ce qu'il arrive à lire fidèlement ce système humain? Est-ce qu'il pourrait mieux le faire en utilisant son corps émotionnel? Elle est là la question. Très perspicace. Très perspicace. Il Connecte-toi lit bien. télépathiquement à lui. Ouais, je suis avec lui. Pourquoi nous avoir fait venir? Euh, J'aimerais entendre. Il le répète déjà 3e ou 4e fois parce que je Dis-le. veux vivre ma vie, parce que je veux profiter de ma jeunesse et parce que je veux profiter de ma sexualité. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Douleur, il dit, souffrance. Qu'est-ce que douleur pour une âme? Il montre la tête. Il souffre Qu'est-ce qui énormément. t'empêche d'arrêter cette douleur? Il ne sait pas comment les arrêter. Il dit que ça lui coupe la vision, que ça lui coupe le raisonnement et qu'il est pris par cette douleur dans la tête. Comment les identifie-t-il? Euh, Comme le maître de technologie. Et c'est ça ce qui l'a attiré vers eux.
il trouvait qu'ils sont intéressants, qu'ils sont bien développés. C'est comme si il pensait qu'il pouvait apprendre quelque chose d'eux. Ouais, Demande-lui ce qu'il a appris. rien. Il dit rien. Demande-lui ce qu'il a perdu. Tout. Soi-même. Tout, non. Ça appartient à l'ancêtre, pas à lui. Mais oui, mais il dit si je ne vais pas me déconnecter d'eux, je vais perdre cette vie. Et pour ce corps, je perds tout. Alors, pour ce Est-ce corps qu'il y a une physique. basse fréquence dans son corps? Tu dis douleur, mais est-ce Douleur, une ouais. fréquence? Oui, oui, il veut, tu sais, il y a des secondes où il ne veut même pas parler. Je veux dire, c'est comme s'il voulait dire, laissez-moi en paix, parce qu'il est tellement, tu sais, souffrant dans la tête. Douleur comme conséquence de l'interférence ou comme cause de l'interférence? Conséquence de ce qu'ils installent en lui. Bien. Quelle est la raison de l'interférence alors? La cause première, Pour eux, ben l'origine, voilà. Milena. Pour eux, Alors, pour tous, pour nous. il les a vus et je le vois comme voyager dans l'univers. J'ai sensation qu'il a un corps quelque part, mais c'est comme il pratiquait les sorties. Il était libre, donc il pratiquait les sorties du corps. Et c'est comme s'il faisait sorte d'une balade dans l'univers avec son âme. Et, et il faisait ces balades assez souvent. Et il a vu ces navettes, il a vu ces technologies. Et eux Milena, lui paraissaient le plus. ce corps, permets-moi, ce corps qu'il possède, sur Terre, à l'extérieur de la Terre, Il est déjà sur Terre. Oui, il est déjà sur Terre. C'est. Je pense que c'est du 19e siècle. Il est ingénieur. Oui, il s'est déjà intéressé aux technologies, oui. Je pense qu'il est en train de construire un premier moteur. Moteur, oui. Ça va faire rouler quelque chose. il expérimente consciemment les sorties de corps. Oui, oui, oui. Il le N'est-ce fait pas consciemment. étrange à cette époque? Pourquoi? Surprenant, effrayant, que sais-je? Pour lui, non. Pourquoi non? Parce que c'est comme si c'est un scientifique. Un scientifique, curiosité d'un scientifique est plus forte que la peur ou inquiétude, tu sais. Et tout ce qu'il voit et tout ce qu'il ressent, est-ce que ça relève de la science? Non, c'est comme s'il il s'inspirait même. C'est comme s'il voyageait, il voyait ses navettes autour de la Terre ou même un peu plus loin parce qu'il rencontre un peu plus loin parce que le reptiloïdien ne permet pas à ces insectoïdes de s'approcher autant. Et il trouve que c'est intéressant, qu'ils ont une technologie intéressante. Quelle intention est créée à l'égard, non, quelle intention est déposée à l'égard de ces différents voyages hors du corps? Y en Je t'ai a-t-il dit seulement une? curiosité. C'est très Sans curieux pour but, lui. simplement chiner des informations. Ouais, c'est comme, je sais pas, tu fais un voyage juste pour regarder le paysage, non? Juste pour, Ok. ouais. Quelle intention a-t-il déposée à l'égard de la vie humaine? Quand il a été réveillé, je veux dire pendant la journée, il était très pris par ses recherches, très ancrées dans sa vie. Ouais, très ancré, très zélé. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Là où je le vois, comme il a construit cette machine, Ah, euh, c'est quelqu'un, tu sais, c'est comme une méditation pour lui. Il est totalement 100% dans ce absorbé. projet absorbé et il est heureux dans ce sens qu'il construit quelque chose fascinant pour lui. C'est comme les enfants qui jouent avec le Lego, non? Qui construisent quelque chose. C'est pour eux fascinant, oui. Libre d'interférence, c'est ce que tu as dit? Oui, là, il est libre, oui. Alors avançons un peu. Et je le sens qu'il était invité sur Terre par un autre scientifique et il a incarné ici. C'est comme si c'était prévu qu'il deviendra scientifique. Ouais.
Cette scène-là, j'aimerais voir cet autre scientifique, Milena. C'est un professeur, on est toujours aux États-Unis. C'est un professeur et c'est comme si l'autre aussi faisait des voyages spatials pendant le sommeil. Sauf que l'autre n'est pas intéressé par la technologie de ces êtres. Il est plutôt intéressé par les autres humains. C'est comme si il s'est posé des questions. Est-ce qu'il y a d'autres humains? En fait, il savait qu'il y a d'autres humains, mais c'est comme s'il faisait des échanges et ils se sont rencontrés avec Munir. Et il a dit est-ce que tu n'aimerais pas venir sur Terre? On se développe. Il y a beaucoup de Est-ce qu'il travail s'agit sur Terre. vraiment d'un scientifique, Milena? Oui, oui, oui. C'est un humain et un humain libre aussi. Ouais. Mais cette scène, elle a lieu alors qu'il a déjà expérimenté des vies sur Terre Non. ou avant? Non, 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 non. C'est invitation pour cette vie de scientifique qui va, quand il construit cette moteur. Ce moteur. Ouais. Donc on peut considérer qu'il vient volontairement, reste Ouais. Mais volontairement invité. sans interférence sur Terre. Oui, mais invité par cet autre scientifique, oui. Pourquoi ça compte, cette idée d'invitation? Parce qu'il était dit qu'il y a beaucoup de travail sur Terre, beaucoup de choses à développer, tu sais, à améliorer sur Terre. Et c'est vrai qu'il y a des humains qui s'incarnent ici pour améliorer la vie sur Terre. Et il est venu avec ce cœur, Cette générosité? oui, cette générosité d'apporter son don, son talent ici, oui. Maintenant, tu fais défiler le temps. Mhm. Si la situation vient à changer, il Est-ce s'agit que d'un je peux être dire sans une chose interférence, importante? bien sûr. Parce que ce jeune scientifique, il est beau comme garçon, mais tu sais, il est tellement pris par sa vie universitaire, par ses recherches, etc., qu'il est très, je ne veux pas dire timide avec les femmes, mais il ne sait pas comment Introverti. parler. Non, 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 même pas introverti, mais tu sais, avec ses copains de l'université, il sait de quoi parler parce qu'il parle toujours de science, parce qu'il parle toujours de ses machines. Mais les Il n'est femmes qui pas autant savent à l'aise. rien, oui, qui savent rien de ça, il ne sait pas de quoi parler parce que lui non plus n'est pas intéressé par autre chose. Donc il n'est pas à l'aise avec les femmes. Et je pense que ça l'influence aujourd'hui. Ouais. Fais défiler le temps en inspirant Ouais. profondément. Pendant un de ces voyages, euh, il s'est dit oh, la prochaine fois, je vais retourner vers eux et je vais leur parler. Et c'est lui qui Alors, se dirige vers voyage hors du corps, n'est-ce pas? eux. Ouais, Parler avec qui? ouais. Eh ben, avec ces insectoïdes. Ouais. Quand est-ce qu'il les a vus pour la première fois? Ben, écoute, il sortait du corps pendant le sommeil et il les voyait. Il voyait Donc plein il de les navettes. voit, il Ouais, les identifie comme oui. scientifiques dotés de technologie ou en cours de développement d'une forme de technologie. Il ne sait pas s'ils sont scientifiques, mais il les voit comme très développés technologiquement et ça l'attire énormément. C'est sa curiosité qui le pousse vers eux. Donc il les voit, les observe à souhait sans qu'aucune interférence au départ ne se crée. Ouais, oui. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce qu'au début, il voyait le reptiloïdien, l'air navette, et ça ne l'intéressait pas. C'est la technologie des mondes Yeah. qui l'a attiré. L'origine de l'interférence, donc. Mais Cette scène-là. voilà, une de ses sorties, il a décidé de les contacter, de, pou- de se faire inviter à l'intérieur de leur navette, de regarder leur technologie. Et tu sais comment sont les insectoïdes, ils sont énormément menteurs, manipulateurs, très rapides. Donc il a de la merveille avec cette technologie, l'attrape ainsi. On va coopérer avec toi, on va te tout montrer, etc. Justement, Ouais. j'aimerais entendre, parce qu'il est libre d'interférence. Il Ouais. se met dans différents espaces-temps. Il observe ces créatures sans s'en effrayer. Qu'est-ce qui permet l'ouverture à cette scène, dans cette scène? L'émerveillement pour la technologie, lui, il regarde ces objets,
ces ordinateurs, ces machines. Et quand il est merveilleux, il leur dit on peut coopérer. Sauf qu'il il est tellement merveilleux par ces machines qu'il ne lit pas que, en fait, sous le mot coopérer, il y a on va t'interférer. Consentement. Ouais, ouais. Bien. Combien de vies nous séparent du dénommé Monir? C'est la deuxième vue sur Terre. Cette vie de hier et cette vie d'aujourd'hui? Ouais. Mhm. Pourquoi avoir été renvoyé? Quel est le plan? Parce que ils peuvent pas nettoyer la mémoire si tu n'es pas incarné. C'est beaucoup plus difficile de te maintenir dans, tu sais, en piège. Et puis, ce qui est matériel, ça produit beaucoup plus d'énergie. Pourquoi L'énergie est cette pas... famille-là? Ces Pardon? ancêtres-là? Pourquoi cette famille, ces ancêtres-là? Puisque ça semble compter pour Ah lui. non, 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 ces montes, tu sais, elles sont assez éloignées. Je veux dire, elles sont comme... euh, ils n'ont pas autant d'influence sur Terre comme les reptiloïdiens et ils ne sont pas piqués. Je veux dire, ils ne peuvent pas autant choisir comme ceux qui sont tout près de la Terre. Mhm. Donc, c'est là où ils peuvent. C'était pas trop choisi. Une fois, il était installé dans le ventre d'une maman, il était très dérangé. Il était très euh, attaqué. Bien. Toute sa grossesse. Justement, quelle est la raison principale de ces différentes attaques? L'intromission de ces programmations ou il y a une autre raison? Oui, l'introduction de ces programmations, mais aussi de lui déranger, de lui faire naître un peu fatigué pour qu'il n'utilise pas, tu sais, à 100% son potentiel pour se libérer, etc. Le fatiguer, le rendre comme obéissant, etc. L'est-il obéissant? Non, non, pas autant qu'ils veulent. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à faire de lui cet ordinateur, cette machine. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Il est très logique, tu sais, il y a très peu d'émotions, donc je me sens pas trop épuisée par les émotions lourdes. Ici, c'est vraiment très mental, tout ça. Même si Ouais. profondément j'ai déjà réponse à cette question, mais j'y vais quand même parce que tu sais comme moi que parfois certaines informations méritent d'être exprimées Mhm. sans avoir jamais sans jamais, on va y arriver, Aurore, sans avoir jamais réalisé d'autres types de travaux, avoir accès à d'autres types de méthodes. Le voilà avec cette pensée plutôt structurée, plutôt rationnelle, voire même scientifique, à venir nous voir, à pousser notre porte. Oui, parce il ne sait pas, il a essayé d'arracher ça, mais c'est comme si ça ne marchait pas. Et il s'est dit, je ne sais pas quelque chose. Il faut que quelqu'un le regarde. Il y a une racine ailleurs. Parce que lui, il a raté ce moment où il a donné le consentement. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas, tu sais, Mais se là, il a libérer raté lui-même. ce moment. Mais il était émerveillé par ces machines. Donc, il ne se rappelle pas quand est-ce que j'ai dit oui. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de lui partager ces informations, Ah, d'éclairer? maintenant, il le sait parce que c'est déjà partagé. Il capte très vite, il pige. Et qu'est-ce que ça change? Il comprend où se trouve le noyau qu'il n'a pas vu. Et c'est pourquoi il avait besoin de nous pour qu'on, de l'extérieur, objectivement regarde qu'est-ce qu'il ne voit pas, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à, tu sais, procéder à découvrir. Et maintenant, il le sait. Ouais, il est debout. Il a trouvé, tu sais, la pièce manquante. Moi pas. En tous les cas, pas encore. Parce que si je peux comprendre la fascination que ces créatures exercent, ce que je sais, C'est c'est qu'il pas y a les êtres, toujours, c'est leur technologie. Ce sont deux choses différentes pour lui. si tu veux, si tu veux, Mhm. quoi qu'il en soit, est-ce qu'il est plus lié à la technologie ou plus lié à ces créatures? Maintenant, ni à l'un ni à l'autre. Ils s'en foutent de cette technologie en sachant ce que ces êtres ont fait pour
en fait, pour rien, parce qu'il n'a même pas connu cette Il technologie. y a 1 heure. Était-il lié à la technologie ou à ces créatures? Non, 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 depuis quand il souffre, il veut se libérer, il veut rien plus savoir ni de cette technologie, ni de ces êtres. Bien. Elena, reste observatrice. Tu es en train d'absorber sa condition fréquentielle. Mmh. Observatrice. Mmh. On y est? Ouais. Ce que je sais aussi, c'est qu'il peut y avoir une forme de fascination pour cette technologie. Mmh. Il y a toujours un boyau fréquentiel entre l'autre et moi. Une similitude qui nous rend compatibles. Ça ne marcherait pas sinon. Il n'avait pas peur de moi, je dirais cette curiosité scientifique, je veux dire, mentale, au-dessous des émotions, au-dessus des émotions. Je veux dire, son mental l'a dominé et n'a pas écouté, son intuition. Tu sais, ses émotions qui lui disaient: «Non, c'est mieux de ne pas rentrer». C'est la curiosité scientifique Alors une qui a gagné. vérification. Ouais. J'aimerais que tu regardes avec attention son ADN, celui de Mounir. Humain, il est parfaitement humain. Mmh. Humain, sans la moindre intervention. Avant de le contacter, oui, Avant bien ou sûr. après? Non, Il est une lui à fois travers quand tout il son y ADN? entre, il sortira connecté. Mais avant d'entrer dans leur, navette, il est libre. Dans le présent. Ouais. Demande-lui de dévoiler les implants. Mais pas à travers toi. J'aimerais savoir ce qu'il identifie et la fonction de ces implants, mais de son point Il de vue à il lui. ne le voit pas, il sent qu'il ne s'imagine pas à quel point ils ont développé déjà, à quel point c'est grand, ça dépasse sa tête. Il pensait que c'est toujours à l'intérieur. Il touche maintenant ça, il se rend compte à quel point ils ont, accéléré les travaux. Donc il est conscient de ça. Il y a une grande prise, dans la nuque, là où je te dis que j'ai très mal. Ça, ils l'ont mis avant incarnation et après ils ont développé ce truc. Quelle est la C fonction de cette prise? Bah, de le connecter avec leurs ordinateurs, avec leur technologie. Pourquoi est-ce que c'est douloureux maintenant? Pourquoi pas avant? Non, c'était douloureux, mais ses pièces étaient petites. Maintenant, ça occupe, sa tête. C'est comme si tu avais mis, quelque chose immense et ça coupe sa tête. Ouais. En inspirant encore profondément. Il a été question de différentes programmations. Quelle est la plus importante de toutes? La première. Non, il dit que la plus importante, c'est le consentement. C'est de faire business avec eux. La «Business» seconde entre alors? guillemets. Celle qui entrave le plus la vie et l'épanouissement Tu vas humain. reculer. Il dit que dès que je fais un pas en avant, j'ai sensation de faire 3 en arrière. Eh bien, où est-ce Et que ça vibre? il s'énerve. Il s'énerve parce que ça ne correspond pas avec sa mentalité. Je veux dire, c'est quelqu'un qui pense très rapidement et très aisément et ça, c'est comme s'il était illogique dans la vie. Il ne comprend pas ça, il s'énerve avec ça. Demande-lui ce qu'est colère pour ces créatures. Heu, il dit que chaque fréquence, qui est contre nous-mêmes peut leur servir. Et donc, faut-il continuer à produire colère? Non, mais c'est frustrant. Il dit que sa situation est frustrante. Il va pas jouer qu'il n'est pas frustré. Il est frustré par la Très situation. bien. Le manifester est une chose, et se mettre Mmh. à devenir une usine de colère et de frustration en est une autre. Ouais. La deuxième programmation la plus efficace dans son corps. Si tu n'as pas répondu à la première question, une seconde. Où est-ce que ça vibre cette énergie d'échec? On va l'appeler ainsi. Dans son corps. Sur les épaules, dans les omoplates. Mais tu parles maintenant de l'air programmation, de cette programmation, ancestrale? De quelle? Les deux. La programmation ancestrale épaules omoplates et les hanches, je veux dire là où dans les os et leur programmation dans la tête. La programmation suivante, celle qui suit celle-là, la plus efficace.
À l'heure où on se parle. En recul, tu vas pas réussir. Ce sont deux programmations le plus Importante. le plus forte. Après, c'est le dérangement. Tu vas pas être beau, ce qui n'est pas vrai. Euh, Tu vas pas attirer tu sais, c'était plutôt de phrases pour le déranger. Ouais. Quand il était dans le ventre, pour lui dire ta vie va être horrible. Ok. Les enfants vont pas t'aimer à l'école, tu vas pas apprendre bien, tu vas être nul, etc., etc. Mais c'est pas trop fort, non, c'est oublié en fait. Dis-moi une chose, Milena. Premier lieu, j'aimerais que tu viennes t'ancrer en 2023. On est dans ces Et alors, garages. permets-moi, j'ai une curiosité encore. Parce que nous Ouais, avions cette discussion il y a quelques jours à peine. Lorsqu'un client est coupé de ses émotions, il est très difficile pour nous de le lire. Non, les émotions, c'est comme des tapis rouges quand on se connecte à eux. ouais. Si on parle de Mounir, quelle est l'émotion qui te sert le plus de tapis rouge pour lire l'ensemble des informations? Parce que c'est très Euh, fluide en réalité. Ce qu'il nous a avoué au début, cette volonté d'être lui-même, de vivre sa vie, c'est la volonté, c'est ce qu'il veut, c'est on peut dire une rêve, c'est ce que je veux pour Une moi. aspiration, une Une rêverie. aspiration, oui. Ouais, Ok, ouais. parfait. Alors utilisez cette même fréquence, celle-là Et, même qu'il a lancée finalement à ton égard au départ, et il est pour très franc, t'assurer, Aurore, très franc. c'est plutôt Je veux clair, dire, oui. il cache rien. Ouais. En dépit du fait qu'il y a un instant, il était traduit comme indéchiffrable. Pour les humains, oui, qui ne sont pas. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, C'est bon signe. ouais. Utilisez ce même cheminement, cette même fréquence pour t'assurer de faire de lui le réceptacle de ses propres informations, pour créer linéarité. On Là, est juste à temps. Je veux dire, ce qu'on découvre nous, il découvre en même temps. Il n'y a pas de décalage. yeah. Et il sait également ce qui tient l'homme à la créature, Ouais, il a cette découvert ça. cimentation fréquentielle. Ouais, c'était une petite. C'est juste un petit. Ça ressemble un peu à un grain de haricots verts, tu sais, un petit grain. Et c'était introduit en lui quand il regardait ses machines. Et il s'est pas rendu compte. Et en fait, il dit c'est ça ce que je cherchais. Et c'était tout petit, ça ne dérangeait pas même. Alors j'allais y venir justement. Quand pour la première fois il fut fasciné par cette technologie, qu'a-t-il appris? Demande-lui. Mais avant d'apprendre, il a donné le consentement et il a dit au moment où j'ai donné le consentement, après je n'ai pas Oui, pu mais y là, retourner. là, il est question d'avoir un accès à soi sur toute la ligne de temps. Donc, si on isole cette seconde précise où il est fasciné, il voit cette technologie, Mhm. qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette technologie? Ah non, il voulait s'inspirer pour l'introduire sur Terre. Est-ce que ça peut servir sur Terre? Il voulait connaître cette technologie pour éventuellement, tu sais, apporter quelque chose sur Terre, le faire marcher sur Terre. Mais il ne savait pas encore. Qu'est-ce que va être utile? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Cette technologie, j'imagine, s'est développée ces dernières Que années. il faut que les gens ne, même ne s'approchent pas à cette technologie. Il faut, Pourquoi non? euh, parce que le prix, hmm, parce que le prix est trop grand. Mais est-ce que seulement un être humain pourrait tirer avantage ou connaissance de cette technologie? Ou absolument pas? Il n'y a rien à apprendre. Non, avec eux, il faut toujours payer. Tu payes trop. Le prix est trop grand et tu ne reçois jamais rien important comme information. Bien. Demande-lui maintenant ce qu'il attend de lui-même, eu égard à tout ce qu'on a vu en termes de connexion. Ah non, c'est comme s'il attendait, il te fait plaisir, il répond à tes questions, mais il maintient déjà ces petits trucs dans ses doigts et il veut se débarrasser de. Il me fait plaisir donc. Il est poli, il répond à tes questions euh, euh, avec patience, oui. Alors dis-lui d'agir. Observatrice donc.
Il se tourne vers cette sauterelle et il écrase ce truc entre le doigt. Et le contrat est terminé. Et il enlève facilement ces trucs de son corps et il sort de cette navette. Et il ne se même précipite pas. Tu sais, c'est quelqu'un il a une telle structure mentale qu'il ne s'agite pas. Et quand il rentre, il a repris son Non, chemin. non. Tu sais comme moi que l'idéal, c'est l'annulation de toute sortie hors du corps. Il doit annuler ce mouvement-là, Ah d'accord, à travers le temps. ok. Annuler. Donc c'est comme s'il a fait reculer le temps il y a 3 jours avant d'être sorti de son corps. Et il fait exactement le même geste, mais quand il est dans son corps. Il l'écrase, tout tombe. Et il dit c'est même mieux parce que c'est eux qui doivent dégager de mon espace. Pendant qu'il continue à intégrer les transformations, tu vas scanner son corps avec grande minutie, attentive à chaque mouvement énergétique. Il n'y a absolument plus rien technologique, étranger, je veux dire pas humain en lui. Par contre, il se débarrasse de cette programmation ancestrale. Oui. Comment? Ça ne m'appartient pas. Je suis désolée pour un ancêtre qui a vécu ça, mais ça me bloque et moi j'ai beaucoup plus d'audace. Même si je tombe, je préfère réussir d'abord à tomber que rien faire. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, lui. Ouais. Les épaules. Tu disais qu'il y avait toute une masse de programmation. Ouais, Observe. oui. Les hanches A, voilà, j'ai compris cette même programmation portait en elle une petite méfiance envers les femmes parce que cet ancêtre a été trompé par sa femme. Et il dit, bon, de nouveau, je suis désolée pour mon ancêtre, ce n'est pas mon histoire. Et il se libère. Mais tout en douceur, tout en gratitude, merci pour ces conseils qui devraient me sauver, qui devraient me protéger, mais ça me bloque plus que protège. J'en veux plus. Et il se débarrasse. Sois en Ouais. cet instant le réceptacle de son fonctionnement fréquentiel, afin de me faire vivre ce qu'il Il n'est crée. pas agité, pas du tout. C'est quelqu'un très stable. C'est comme si il y avait un pacte intérieur avec entre la partie mentale et émotionnelle. On est calme, on est calme, du calme. Et la seule chose qui peut l'agiter un peu plus, c'est la partie sexuelle. En fait, ce sont les relations sexuelles, oui. Qu'est-ce qu'agiter? Agiter, ça veut dire que les émotions, les sensations surpassent le mental, l'analyse. Est-ce qu'il perdrait cette stabilité? Non, il ne perd pas la stabilité, il se permet comme la lampe que tu fais, le contraire d'allumer, comme on dit. Éteindre? Comme s'il éteignait le mental pour profiter de la sexualité. Bien, toujours sur ce même cheminement. Parce que dans le passé, il était question de, je vais l'appeler un manque d'intérêt à l'égard des femmes et de leur propre centre d'intérêt. Qu'en est-il dans cette condition-là? Non, il est très intéressé par le plaisir corporel, très. Mais Sauf que, je te dis, c'est pas une personne qui va parler de n'importe quoi. Et c'est pourquoi c'est c'est pas avec toutes les femmes qu'il est capable tu sais, il faut une certaine s'engager. intelligence, Est-ce qu'il y a oui. cette ouverture? Parce que Ah c'est ce oui, que les oui, femmes non, non, lisent, non, 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 les oui. partenaires lisent, c'est cette Il ouverture. est très attrayant par les femmes, mais avant, elle ne pouvait pas le lire. C'est comme si elle recevait, puisqu'il était derrière ce sorte de vitre, bien sûr, c'est symbolique, ça n'existe pas, la vitre, mais c'est comme si, selon elle, il n'était pas intéressé hein, par elle.
Et Donc il a maintenant, cette ouverture et il est ouais, désormais déchiffrable, on peut le dire ainsi? ouais, quand il veut, oui, bien sûr. Bien. Reste ancré en 2023, dans notre présent. Ouais. À qui, à quoi est-il encore connecté? Humain, non humain? Non, à personne. À personne. Y a-t-il encore une quelconque programmation efficace dans son corps? Non. Implant, Non, micro-implant? non, un plan, il n'y en a plus. Non, 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 non. La base de la nuque, comment la vois-tu? Il n'y a plus rien. Tout de suite, c'était comme si jamais il n'y avait pas l'implant là-bas. Et alors pour la symbolique, déconnecter complètement de tous et de tout. C'est une histoire qui prend fin. Mhm. Oui, oui. Mais il a répété ça. Il est Et très maintenant poli avec quoi? toi. Et tout. Parfait. C'est ce que j'attends de Ouais. chacun de mes clients en réalité. Mhm. Et maintenant quoi? Demande-lui. Quelle est la prochaine Ah étape? non, maintenant il veut vivre, il veut profiter de son corps, de sa jeunesse, Oui, il a ses projets pour sa vie. Oui. Et on jette un œil, une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Il est beaucoup plus à l'aise avec les femmes. Je veux dire, c'est comme s'il avait retrouvé un sens d'humeur, Humour. et d'humour, oui, d'humour et beaucoup plus je veux dire, il n'a plus de peur d'être arrêté quand il veut faire quelque chose. Heu, j'avance. Il dit: «J'avance». Professionnellement, est-ce qu'il crée? Oui, c'est ce qu'il a dit, il avance, oui. Il crée Ok. à chaque seconde. C'est ce qu'il ressent maintenant. Il crée, oui. S'adresser à lui à travers toi, Mmh. oui ou non? Et pour dire quoi? Tu sais, ce n'est pas une personne qui parle beaucoup, mais il est très calme, je veux dire, il est vraiment très stable et moi, je le traduis comme une force intérieure et avec cette force vraiment et cette patience, parce qu'il est énormément patient. Tu sais, il pouvait être beaucoup plus rapide dans ce travail, mais il a suivi ton rythme très, très patiemment et avec ces 2 choses, il veut vraiment, atteindre plein de choses dans la vie. Ouais, À créer donc. ouais, Est-ce que tu es prête pour entrer? oui, Alors tu le salues. oui. On rentre. Chacun dans son espace créationnel. Lui avec impatience dans le sien, toi dans le tien également, Milena. Mmh. Tu entends le 1 déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté de tout et de tous. Ton corps est rien que ton corps. Des informations déjà qui s'égrènent en toi. Toutes celles qui attiraient ton intérêt aujourd'hui. Et une belle fréquence pour revenir, Milena. Une haute fréquence qui se déploie et s'épanouit dans tout ton corps. Tout le corps. À de marque l'ancrage au corps physique. Avec cette même impulsion vibratoire. Et ravi de revenir à cette réalité. La tienne. Ouais, je À suis là. toi. Oui. Mmh. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci, très bien. Mounir, Oui, est-ce que tu veux dire un mot? c'était intense. Avant même que Milena commence, j'ai commencé à ressentir une très forte tension, à ce niveau-là, au niveau de la tête, comme si j'étais dans un étau. Ah, Et la seconde d'après, elle a dit qu'elle avait le même mal, là aussi. Donc, et de grands frissons dans tout le corps quand tu as écrasé cette petite graine. Et enfin,
Tout me parlait. Je retrouvais beaucoup de choses que je ressentais, que je voyais, que je vivais ou que j'ai vécu. Là, Donc, comment est-ce que tu te sens là tout de suite? apaisé, c'est le Parfait, mot, c'est le mot qui me vient. parfait. Et très patient toujours à mon égard. Est-ce qu'on publie cette Mm. session, Mounir, ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut la publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est pas nécessaire. Bien. Je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes D'accord. pas et on te dit à bientôt pour des nouvelles. Mais reste là. D'accord. Merci Milena.